Puissance, Feu! feu. Je vais faire un témoignage pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Le 9 février 2023, j'ai eu un malaise où je suis parti à mes occupations. Donc, arrivé là-bas, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. J'ai eu un malaise. Et en même temps, j'avais du sang de Jésus dans ma voiture. J'ai bu en disant, Dieu de Papa Florian, sauve-moi. Je voulais prendre la serviette pour mettre où j'avais le mal, mais non, j'ai bu le sang de Jésus. Et après 5 minutes, j'ai vu, quand la douleur s'apaisait un peu, j'ai pris encore le sang de Jésus. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, libère la route pour qu'il n'y ait pas de bouchon. Parce qu'il fallait que je rentre à la maison et aller à l'hôpital. Et je suis parti sans aucun bouchon. J'ai appelé les pompiers, ils sont venus, ils ont fait leur examen sur place, ils ont appelé un SAMU. Le SAMU est arrivé, ils ont fait l'examen sur place, ils m'ont conduit à l'hôpital sur Paris. Et arrivé là-bas, ils ont dit que c'est grave, qu'il y a eu du sang qui est sorti sur mes poumons. Il y a le nerf qui a pété et le sang est sorti. Donc, ils vont m'opérer. Et c'est dans ce sens-là, je leur ai dit, bon, comme madame est allée au travail, je l'attends. Quand elle va venir le soir, on va décider. Donc, après 2 jours, elle a eu un songe. Après un mois. Ça marche. Elle a eu un songe avant qu'ils disent qu'ils vont m'opérer. Mais avant ça, il y a eu, parce que pour faire une opération, il faut étudier le dossier. Il y a eu 2 professeurs. Il y a un qui était d'accord pour m'opérer et il y a un qui n'était pas d'accord. Donc, il y a eu confusion. Et dans ça, il y a eu un songe qui est apparu à madame, comme elle est là. Elle va vous l'expliquer et après je continue. Merci. Amen. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Le songe en question, c'est quand on m'a dit qu'on devait l'opérer, déjà le mardi, j'ai prié. Parce que chaque jour, je priais à des larmes chaudes même déjà. Parce que lui, il n'est jamais rentré à l'hôpital depuis que je le connais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Il peut aller à une consultation, mais être hospitalisé, c'était difficile. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'était la première fois aussi. C'était la première fois. Et j'ai eu une grosse peur parce que lui et moi, on est sortis le matin ensemble. Et lui, il revient à la maison à 10 h jusqu'à midi et demi, on l'amène à l'hôpital. J'ai eu vraiment peur. Ça m'a amené même à avoir la diarrhée la journée. Mais, Dieu merci. Le songe, c'était quoi? Quand on m'a dit qu'on devait l'opérer, je priais. Le soir, comme ça, je n'arrive même pas à dormir, je prie. Parce que les enfants aussi, quand j'arrive, ils me demandent après leur papa. Mais ils ne veulent pas l'avoir au téléphone quand je suis là-bas. Donc, j'ai demandé à Dieu de Papa Florian, je veux que ce soit lui qui soit l'opérateur, que ce soit un médecin. J'ai préféré le Dieu de Papa Florian et lui-même c'est médecin, sainte pour pouvoir l'opérer. Et je me suis endormie juste quelques secondes où quelqu'un m'a apparu en tout blanc, mais un homme noir, grand de taille, qui m'a apparu. Je suis couchée comme ça, je regarde. La personne est venue soulever mon mari avec ses 2 mains comme ça et glisser en bas de lui. Je suis là, et moi, j'étais couché sur le lit de l'hôpital. Il a soulevé et il a glissé en bas. Vraiment, quelqu'un de costaud comme ça a glissé en bas d'un homme. Ça m'a paru bizarre et je suis couché là. Mais mes larmes continuaient de couler. Il est rentré. Quand il est ressorti, il a refait coucher. Il est venu devant moi, il a dit, ma fille, j'ai fait ce que tu voulais. Ton travail a été fait. L'opération est faite. Mais il était plein de sang. Lui qui était en blanc, tout son habit était plein de sang. On sentait qu'il venait de faire quelque chose. Donc, il était plein de sang. J'ai crié, Hosanna, 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 que le nom de Dieu de Papa Florian soit élevé. Et j'ai crié toute seule, Amen, Amen. Il a tourné comme ça, il m'a salué et il est parti. Quand je suis arrivée à l'hôpital le soir, d'abord, il y avait sa soeur, sa cousine,
à qui je me suis confiée quand il était à l'hôpital. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait qu'elle seule, Madame Bly, avec qui qui était dans le quartier où il était hospitalisé. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà le problème, ton frère il est hospitalisé. Donc à elle, je lui ai dit. Et quand on est arrivé, parce qu'une autre personne ne devait pas entrer, il n'y a que moi seul. Mais elle, j'ai dit aux infirmières, il faut que ma belle-sœur rentre dans l'hôpital pour voir son frère. Sinon elle risque de mourir. Donc elle avait la possibilité d'entrer avec moi. Ah, Madame Bly, elle était là. Elle était étonnée parce que du moment où je lui dis que je fais un rêve, mais sans lui dire qu'il devait être opéré, on arrive dans le truc. L'infirmière rentre. Elle sort, je la suis. Je lui demande, mais et l'opération? Elle a dit, ah, le médecin ne vous a rien dit. L'opération a été annulée. Je suis restée comme ça, bouche bée, et je commençais à transpirer avec vraiment une chaleur très forte. J'ai transpiré dans le couloir et je suis rentrée dans la salle. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ah voilà le rêve que j'ai fait, qui a fait que peut-être tu ne seras pas opéré. Il ne t'a pas dit. Il dit, ah, ils sont venus, ils ont murmuré, ils sont partis. Que je n'ai rien entendu. Puisque quand il était là, il était sorti d'un coma, il a fait un coma sans le savoir. Donc, quand on parle, il n'attend pas. Il y a des trucs qui le dépassaient, qui le sautaient, il n'arrivait pas à attendre d'autres choses. Donc, il faut prendre vraiment ton temps pour lui parler, pour qu'il attende. Il a dit, ah bon? Moi-même, j'avais déjà demandé à papa Florian de me sauver. Donc, vraiment, c'est ça. Mais tout le temps, il avait même le sang de Jésus que chaque soir, je prenais pour le masser. Soit c'est moi qui le faisais, ou c'est Madame Bly. J'avais la piqûre aussi. Voilà. Ou c'est Madame Bly qui le faisait. C'est des trucs que j'avais amenés, que j'ai déposés même sur la table pour qu'il ait accès à les prendre facilement. J'ai demandé à une infirmière faut ne pas qu'on déplace ces trucs-là sur la table. Donc, c'était là. Même quand les médecins rentrent, ils laissent ça là, ils ne touchaient pas. Mais ça a fait que, aujourd'hui où je vous parle, il y a même une infirmière à qui il a parlé de papa Florian, à qui il a même donné le sang de Jésus. Vous voyez un peu le Dieu de papa Parce Florian? Parce que où on m'a hospitalisé, forcément c'est pour les opérations. C'est ceux qui sont opérés qui sont là-bas. Ceux qui vont être opérés et ceux qui sont opérés qui sont là-bas. Je suis sorti là-bas à l'étage là. Sans lui, il n'a pas été opéré. Il est resté dans une salle de réanimation jusqu'à des réanimations jusqu'à ce qu'il soit pendant 2 mois. Vous comprenez un peu ça? Ce qui veut dire que le Dieu de papa Florian n'est pas un Dieu de hasard, n'est pas un Dieu avec qui il faut s'amuser. Quand tu crois en Dieu de papa Florian, il faut te donner. Il faut te vraiment donner en fond parce qu'il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Il n'y a que lui seul qui peut... On a vu des dieux. Il y a des églises, des pasteurs qu'on a connus. Mais le Dieu de papa Florian, je n'ai jamais vu ça. Je crois que, moi personnellement, à part le Dieu de papa Florian, je ne vois pas lequel des dieux qui peut sauver une personne. Je vous remercie.